Si tu continues comme ça, je ne vais plus t'aimer. On ne le dit jamais à haute voix, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement le message que nos enfants reçoivent quand nous retirons notre affection, notre regard ou notre tendresse dès qu'ils font une bêtise, qu'ils nous déçoivent. On confond souvent deux choses vitales, l'amour et l'approbation. Résultat, votre enfant finit par croire que votre amour est une récompense qu'il doit mériter par son bon comportement. Et quand il échoue, parce qu'un ado échoue souvent, il ne se sent plus seulement fautif, il se sent indigne. Je suis la coach Jacqueline Happy, coach en parentalité certifiée et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va apprendre à dissocier l'être de l'acte. Je vais vous montrer comment rester une mère souveraine, un parent souverain qui pose des limites fermes tout en garantissant à son enfant un amour qui ne vacille jamais. Le danger de l'amour sous condition. Pourquoi est-ce si grave de lier l'amour au comportement? Parce que cela crée des adultes caméléons. Des adultes qui passent leur vie à chercher l'approbation des autres, de leur patron, de leur conjoint, parce qu'ils n'ont jamais appris qu'ils avaient de la valeur en dehors de ce qu'ils font. Le mécanisme chez l'ado. Si votre ado sent que votre amour dépend de ses notes ou de son calme, il va faire deux choses. Soit il va devenir un perfectionniste anxieux, terrifié par l'échec. Soit il va entrer en rébellion totale en se disant, de toute façon, elle m'aime que quand je suis parfait. Alors je vais être le pire possible. L'amour inconditionnel n'est pas une récompense pour bonne conduite. C'est le carburant qui lui permet justement de corriger sa conduite. L'art de la dissociation, l'outil magique. Alors, comment on fait concrètement quand il rentre à 2 heures du matin et qu'il vous parle mal? C'est ici qu'intervient la posture du parent souverain, de la mère souveraine. Vous devez devenir capable de tenir deux vérités en même temps. La formule magique de la dissociation. Je t'aime infiniment. Tu es mon fils, ma fille, et rien ne changera cela. Mais je n'accepte pas ce comportement. Voyez la différence? Vous ne dites pas « tu es insupportable », attaque de l'être. Vous dites « ton attitude actuelle est inacceptable », critique de l'acte. Quand vous séparez l'identité de l'enfant de son erreur, vous lui laissez une porte de sortie. Vous lui permettez de se dire « je suis quelqu'un de bien qui a fait une bêtise » au lieu de « je suis une mauvaise personne ». Le premier peut changer. Le second s'enferme dans son identité de rebelle. Poser des limites sans retirer l'amour. Beaucoup de parents ont peur. Moi, la coach Jacqueline, me disent les parents, si je l'aime, quoi qu'il arrive, il va faire n'importe quoi. C'est tout l'inverse. L'amour inconditionnel, c'est ce qui donne de la force à votre sanction. La sanction souveraine. Une sanction donnée dans la colère et le rejet est vécu comme une agression.
Une sanction donnée dans l'amour et la fermeté est vécue comme une leçon. Exemple concret, je t'aime trop pour te laisser te détruire avec ces fréquentations. Parce que je tiens à toi, je confisque ton téléphone pour le week-end. On en reparlera calmement demain. Je suis là si tu as besoin de pleurer ou de crier. Mais la règle reste la même. Ici, vous êtes le pilier. Vous ne boudez pas. Vous ne faites pas de chantage affectif. Tu me fais de la peine. Regarde dans quel état tu me mets. Vous restez le parent solide qui aime tout en faisant respecter le cadre. En conclusion, l'amour inconditionnel, c'est le filet de sécurité qui permet à votre ado de faire ses acrobaties dans la vie. S'il sait que le filet est là, il osera grandir. Si le filet disparaît dès qu'il tombe, il restera paralysé par la peur. Dès aujourd'hui, essayez de dire à votre enfant, surtout après une dispute, je suis très fâchée par ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je t'aime toujours autant. Regardez ses épaules redescendre. C'est là que la guérison commence. Si vous sentez que vos propres blessures d'enfance vous empêchent de donner cet amour sans condition, ou si vous confondez encore autorité et dureté, ne restez pas seul. J'ai conçu le kit de relance de l'autorité pour vous aider à redevenir ce pilier d'amour et de fermeté. Le lien est juste en dessous. Abonnez-vous pour ne plus rater nos clés de transformation. Laissez-moi un cœur en commentaire. Si vous croyez, comme moi, que l'amour est la base de toute autorité saine. Restez souveraine et à très bientôt.